Je viens d'une Algérie meurtrie, de terre volée d'enfance brève, mais dans ma mémoire survit un village entouré de rêves, des terres vertes à l'horizon, des mains usées qui savaient donner. On avait peu dans nos maisons, mais toujours de quoi partager. J'avais 16 ans quand j'ai quitté les hauts plateaux, la gorge serrée, orphelin face à cette mer. Je laissais mon pays derrière. La France recherchait des bras pour reconstruire l'après-guerre, des routes, des usines, des toits, des villes de béton et de fer. Devant ces machines immenses, je restais figé, ébloui. Je croyais voir dans leur puissance la promesse d'une autre vie. Mais la sale guerre avait franchi l'autre rive bien avant nous. L'Algérien, encore la cible, toujours suspect aux yeux de tous. Alors j'ai rejoint le FLN, collecte, message, mission. Puis vint la lutte souterraine, clandestinité pour horizon. Ouvrier docile à l'usine, fait la gare du FLN la nuit. Le jour, je construisais la France, dans l'ombre, je libérais mon pays. Et toi, tu naîtras de cela, d'un homme entre deux vies. La patience du soldat, la révolte comme défi. Toi tu lisais toute ma vie dans mes silences, mes non-dits. Je voulais t'offrir un futur sans te léguer mes blessures. Mais dans tes yeux je reconnais les cicatrices que je cachais. Mes guerres, mes rêves sacrifiés, tout ce que je voulais enterrer. Puis le pays des martyrs a retrouvé sa liberté. Moi, j'avais appris à bâtir une famille de l'autre côté. Un jour, on rentrera là-bas. C'était notre éternel refrain. Les années passaient sous nos pas et le retour restait demain. Ah, cette maison du bled, mon rêve, et votre cauchemar. Des pâtes au lait pour du ciment, pour revenir tôt ou tard. Je bâtissais à bout de bras le retour que je m'étais promis, sans voir qu'en construisant là-bas, mes enfants s'enracinaient ici. Le 20h à la télé, j'avalais les vérités du jour. Même la mort, tu verras un jour, ils finiront par la dépasser. Moi, je regardais l'avenir, toi, tu fouillais dans mon passé. Moi, j'apprenais à ne plus dire, toi, tu voulais tout déterrer. Parle-moi de ton village, de l'Algérie, de la résistance. Dis-moi l'homme derrière ton âge, avant le père et ses silences. Tes questions cognaient comme des pierres, je préférais les esquiver pour avancer vers la lumière. Je croyais devoir tout couper. Toi tu lisais toute ma vie dans mes silences, mes non-dits. Je voulais t'offrir le futur et je t'ai caché mes blessures. Je voulais fermer le passé, te laisser libre d'avancer. Mais on ne bâtit pas demain sur une histoire qu'on retient. Puis sont venues les années grises, la vieillesse et la maladie. Et les verrous que j'avais mis commençaient à céder aussi. Alors, enfin, je t'ai parlé, Lyon, le FLN, les valises, les réunions, les interrogatoires. Tous ces corps que le Rhône charrie. Sur la table, mon téléphone s'allume. Un SMS. Papa entre en soins palliatifs. Il a refusé de poursuivre son traitement. Papa raconte le temps où il avait choisi la résistance. Et moi, j'apprends qu'aujourd'hui, il vient d'accepter l'évidence. Une seule phrase m'obsède. Pourquoi avoir tant attendu? Alors parle, papa, parle encore. Crie ce que tu gardais pour toi. Il faut qu'après toi, quelqu'un porte ce qui disparaîtra avec toi. Parle, papa, avant qu'il ne soit trop tard. Parle-moi encore.